Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Kia. Aujourd'hui est un grand jour car la nouvelle saison de Star Wars est arrivée parmi nous. Et oui, la saison 4. Et pour cela, on va remercier notre partenaire la Case Départ qui, grâce à eux, on va pouvoir ouvrir une display passage en vitesse lumière. Donc, la Case Départ est notre partenaire. C'est un magasin situé à Louvain-la-Neuve qui vend des jeux de société, jeux de cartes, jeux de rôle, puzzle. N'hésitez pas, ils font des soirées jeux, ils font des stages, des anniversaires, des tournois, donc voilà. Et quand vous y allez, n'hésitez pas à dire bonjour de la part des royaumes de Kia. Donc, grande journée. On l'attendait, je l'attendais depuis longtemps, cette nouvelle édition. Alors, en plus de cette magnifique display reçue de la Case Départ, j'ai aussi une petite surprise pour vous. Et oui, quand on aura fini d'ouvrir déjà cette merveille et que on se sera extasié devant tout ça, j'aurai un petit booster carbonite à vous ouvrir. Qu'est-ce que les boosters carbonite? Pour ceux qui sont habitués à ma chaîne, ce sont les boosters collector qu'on retrouvait à Magic, et bien qu'on va retrouver maintenant aussi à Star Wars. Voilà. On aura bientôt sur la chaîne des displays carbonite. Voilà, qu'on va pouvoir ouvrir. Mais aujourd'hui, ce sera un petit booster une fois qu'on a fini cette magnifique display. Et sans plus attendre, on fonce évidemment. Hop, c'est tout ce qui nous attend. Regardez-moi ce magnifique R2D2. On a qui? On a R2, on a Podamron et on a le magnifique, mais non moins célèbre, le Faucon Millennium. Bah, vous avez cru que j'avais oublié. Évidemment, qu'est-ce qu'on recherche dans cette édition? Tout. Puisque voilà, on débute, on découvre. Évidemment, je rêverais d'ouvrir une showcase pour enfin vous en montrer. Évidemment, j'ai plus de chance là-dedans, mais c'est pas garanti. Donc voilà, on va espérer et on découvre ça tous ensemble. On va commencer par ce cher Lando. Bonjour Lando, je te présente ma webcam. Webcam, je te présente Lando Calrissian. Webcam. On fait le focus. Ça sert à quoi que je teste le focus avant de lancer la vidéo si tu ne fais pas le focus? Alors, Lando Calrissian, donc voilà, nouveau leader. Alors, il y a une petite particularité chez les leaders maintenant. Donc, vous vous souvenez que les leaders, ils peuvent, avec une action épique, arriver sur le champ de bataille. Et bien, en fait, maintenant, pas tous, mais une certaine partie des leaders peuvent arriver soit en normal, soit en pilote d'un vaisseau, d'un véhicule, et parfois, ils font ils ont des petites règles en plus. Donc ici, par exemple, une fois déployé en tant qu'amélioration, vous pouvez donner un jeton bouclier à une unité dans une arène différente. Voilà. Hop. Deux nouvelles bases, évidemment. Toujours plus de beauté. Et on commence avec un char à sustentation cachée. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez voir les communes. Il y a quand même beaucoup de boosters. Donc on va passer assez vite tout ce qui est commune. Ah, sauf par exemple celle-ci. La nuée de droïdes de Vulture, c'est pour deux, c'est une 2-2. Et un deck en fait peut contenir jusqu'à 15 exemplaires de cette carte. Et chaque unité a +1/+0 pour chaque autre nuée de droïdes Vulture amis. Ce qui est très marrant, si vous en avez 15. Donc tous +14/+14. +14/+0. Et ça, c'est vraiment assez fun. X-Wing de l'escadron Red. A-Wing de l'escadron Phoenix. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses. J'ai fait quelques pré-releases. Et c'est vraiment très marrant. J'ai beaucoup aimé cette nouvelle édition. Alors, on commence par une Hyperspace en Unco, le Silver Angel, suivi d'une rare. Alors, on va commencer par une rare, les amis. Pas de gloire, seulement des résultats. Pour 5 mana en bleu-noir, prenez le contrôle d'une unité non leader, puis éliminez-la. Ce qui peut être très pratique pour toutes les unités qu'on ne peut pas cibler, qu'on ne peut pas tuer avec des effets. Je pense à ce fameux vaisseau jaune-noir que tout le monde connaît. Voilà. Et notre première folle sera une commune, avec le barrage de torpilles, ce qui est parfait. Parce que le barrage de torpilles je vais pouvoir vous montrer en fait une des nouvelles mécaniques qui s'appelle les dégâts indirects. En fait, par exemple ici, pour 3, je vais infliger 5 dégâts indirects à un joueur. Et en fait, c'est ce joueur qui va choisir sur qui il les met. Il pourrait très bien mettre, je vais en mettre 2 sur cette créature qu'elle ne meurt pas, 2 sur ce vaisseau-là, 3 sur ma base, voilà. Il les met comme il veut. Et alors, évidemment, il y a des cartes dans le jeu qui vont permettre de pouvoir
mettre les dégâts indirects sans enfin, que ce soit l'adversaire qui choisisse. C'est assez chouette. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que les dégâts indirects vont passer d'office le bouclier. Donc, il n'y a pas de bouclier en fait contre les dégâts indirects. L'amiral Akbar, voilà, hop, qui lui, par exemple, ne va pas dans un vaisseau. Qui est marrant, hein, c'est un amiral, mais il ne va pas dans un vaisseau. Par contre, voilà, en attaque, vous pouvez incliner une unité, et dans ce cas, son contrôleur crée un jeton X-Wing. Là, on va le mettre avec les hyperspace, hein, puisqu'il est hyperspace. Le transporteur de taille, tirailleur de l'espace funeste, mission d'attaque, jump master sous contrat, chasseur de tête en repérage, système impacté, navette d'attaque Omnicron, le pilote clone, chasseur de siège, le pilote astromech, hop là, Bochek. Alors, de nouveau en hyperspace, mais toujours en Unco, hein. Vous savez qu'on peut parfois avoir des légendaires à ce moment-là, des rares en hyperspace. Suivi de notre deuxième rare, It's a Trap. Si un adversaire contrôle plus d'unités spatiales que vous, redressez chaque unité spatiale que vous contrôlez. Oh, c'est pas mauvais ça. Et on a une Unco Foil. Donc, techniquement, si on suit les règles, la prochaine sera une rare foil. Puisqu'on a une commune foil, puis une Unco Foil. Allez, go pour la rare foil. Ah là là, qu'est-ce que je suis content. Je l'ai attendu cette saison-là. Franchement, elle va bien remettre les choses à plat. On va pouvoir refaire du deck building à foison. Et ça, moi, c'est tout ce que je désire. Vous le savez, hein, moi, ce que je préfère dans ce jeu, c'est vraiment faire le deck building. Et c'est un des meilleurs jeux pour ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ça, c'est vraiment top. Alors, on a encore une petite hyperspace du tonneau. Attaquer avec une unité spatiale. Après avoir terminé cette attaque, vous pouvez incliner une unité spatiale. Pas mal ça. Chasseur de la sécurité royale. Préparation au décollage. Le Hammerhead rebelle. Le Star Viper occulté. Transport ravitailleur. Podamron en Nunco. Alors Podamron il est marrant. Parce qu'en fait vous pouvez le jouer donc soit en normal, soit en pilote. Mais quand vous le jouez en normal, en tant qu'unité, vous allez créer un jeton X-Wing. Et puis vous pouvez prendre Po et aller l'attacher à un vaisseau que vous contrôlez dans l'espace. Un véhicule, hein, enfin même pas spécialement dans l'espace, ça peut être aussi un véhicule terrestre. Et hop, il devient pilote. Donc c'est assez marrant. Donc soit vous le gardez en 3-3, soit vous avez créé un X-Wing, puis vous dites, hop, je vais le faire booster une de mes unités. Podamron était vraiment pas mal. L'agresseur en chasse, suivi du Razor Crest. On va avoir encore une rare avec le Corvus. Donc c'est pour 5, c'est une 4-5 récupération 2. Et quand vous le jouez, vous pouvez attacher une unité ou une amélioration de pilote ami à cette unité. Éliminez toutes les améliorations qui seraient sur ce pilote et retirez-lui tous ses dégâts. Vous pouvez attacher une unité. Ok. Je savais pas qu'on pouvait attacher les unités, mais ok. Alors, hop. Une petite showcase. Une petite showcase dans le flou. Tadam! Ah non, mais ça, j'aimerais bien l'avoir en showcase. C'est un nouveau pilote, un nouvel perso, et je le trouve très fort. Donc, parce qu'il est hyper rapide. Pour un deck hyper aggro, ça peut être très chouette. Donc, c'est le Major Von Reg. En action, on l'engage, vous jouez une unité véhicule de votre main. En payant son coût, évidemment. Hein. Dans ce cas, donnez +1, +0 à une autre unité. Ok? Et il sort à 4. Et il donne +3, +3. Et l'unité attachée à une unité leader, elle gagne en attaque, vous donnez +1, +0 à une autre unité dans cette arène pour cette phase. Et en fait, vous allez voir que donc lui sera 4 et son vaisseau arrive à 3. Et son vaisseau est très fort aussi. Donc je pense que je vais tenter de faire un petit deck avec. Surtout que comme s'il est du premier ordre, on peut aussi mettre le vaisseau de Kylo avec. Donc on peut aller très très vite. Bon, normalement on devrait avoir son vaisseau. Je le vous montrerai à ce moment-là. Alors, une recrue déterminée. Le hors-la-loi de la bordure extérieure. La chiméra. Oh, elle est belle aussi. Hein. Ah, et les cartes, qu'est-ce qu'elles sont devenues sublimes. Mais ils s'améliorent de jour en jour. Hein.
Ah, oh, alors lui, il m'a fait gagner de ses parties ce week-end. Le capitaine Tarkin, c'est pour une 2-5 plus pour 3. Mais il dit que chaque véhicule qu'on contrôle, ami, a +1 +0 et gagne débordement. C'est supra fort. Et derrière, on va avoir encore une rare avec le IG-2000. Alors, IG-2000, c'est pour 4, c'est une 3-4. Débordement, une fois joué, infliger un dégât à un maximum de 3 unités. Bon, c'est fort ça. Et oh, une hyper space foil, une hyper foil, les saboteurs insurgés. Donc c'est une 6-5 saboteur et en attaque vous éliminez une amélioration, donc vous pouvez éliminer un pilote. Et pourquoi j'ai mis... Eh ben non, c'est normal. Du coup je m'étais trompé de pile. On continue avec évidemment cette magnifique showcase que voilà. Et non, encore un nouveau pilote, Rio Durant, un nouveau leader. Ah ouais, hop là. Le palais de Kyo. Alors, Starhopper Zigérien. Les nuées, ça il m'en faut 15. Hein. Les guerrieros, lui il était pas mal. Lui il est pas mal. Alors, je pense pas qu'il sera peut-être pas joué en construit, mais en tout cas en limité il était pas mal. En fait, quand il arrive, il inflige 3 dégâts indirects à un joueur. Mais si la base a été endommagée, vous pouvez le redresser. Ce qui est pas mal du coup. Lui aussi, très très fort hein, dans un deck Sabine, aggro. En fait, c'est une 2-2 pour 2 qui a +1/+1 tant qu'il y a un pilote dessus. Mais généralement, en plus, quand vous mettez des pilotes, ben, ça augmente la force et l'endurance. Donc, on va voir le Stormtrooper du premier ordre, la frégate cargo de Car, tous les appareils au rapport, l'officier tactique Massassi, Air Spider modernisé, le Gold Leader, et derrière, on va avoir encore une Unco. Cette fois, je te tiens. Et encore une rare, Luke Skywalker. Excellent, je ne l'avais pas encore eu. Pour 2 mana, c'est une 3-2 à pied. Ou il donne +3/+2. Il pilote, donc on peut le payer 3. Par contre, le coup de pilotage, c'est pas le même que le coup là. Hein. Donc pour 3, vous pouvez le mettre en pilote qui donne +3/+2. Et si cette amélioration devait être éliminée, vous pouvez à la place la déplacer vers l'arène terrestre en tant qu'unité et l'incliner. Ok. Donc quand on tue le vaisseau dans lequel il est, eh ben Luke, il est à pied. Ce qui est Flavor avec son fluff. Hop là. Ah bien, Luc déjà, je l'avais pas eu encore, une petite rare, c'est top. Hop là. On a encore Rio. Hop. Moses Lee, le contrebandier indépendant. Alors lui, c'est marrant parce que c'est une 1-1 qui donne raid 1 pour 1, ou alors pour 1, vous le mettez sur un vaisseau qui donne +1/+1 et raid 1. Mine de rien, c'est pas mal en fait. Le tirailleur de l'espace funeste, les ailiers dévoués, l'officier de la flotte vétéran, abattre. Abattre, c'est pas mal. Hein. Pour 2, vous faites 3 dégâts à unité spatiale, et si éliminé, vous faites 2 dégâts à la base. C'est pas mal, pas mal. Je ne sais pas de nouveau si ça sera joué en construit, mais en tout cas, parce que ça, il faut encore que je commence à faire des petits decks et tout ça pour tester, mais je pense que c'est pas mal. Alors, normalement ici, on va avoir toujours une rare, au chat et à la souris. Pour 3, vous inclinez une unité ennemie. Dans ce cas, redressez une unité amie dans la même arène d'une puissance inférieure ou égale à celle de l'unité ennemie. Ce qui est vraiment pas mal non plus ça. Et derrière, une common foil, le X-Wing de l'escadron Red. Hop là, on continue. Hop, tu fais le focus. Allez, tu l'avais. Voilà. Tadam! Ah non. Mais on a Luc. Alors Luc, il est fort. Enfin, en tout cas en limité, il était très fort. Donc, l'action, vous l'engagez. Si vous avez une unité, si vous avez attaqué avec une unité chasseur ce tour-ci, vous affligez un point de dégâts à une unité. Ok? Déjà, ça c'est fort. Et derrière, on va avoir Luc pour 6, c'est une 5-6. Ou alors, enfin, au tour 6, vous le sortez. Ou alors, vous donnez +4/+5 à une unité. Et en tant qu'amélioration, Luke Skywalker ne peut pas être éliminé par des capacités de carte ennemie. Donc il peut être éliminé si vous tuez son vaisseau, mais vous ne pouvez pas, par exemple, détruire l'amélioration. Ça ne marchera pas sur lui. L'unité attachée est une unité leader, et si c'est une unité chasseur, en plus,
elle gagne en attaque, vous infligez 3 dégâts à une unité. Et ça, c'est très fort. On a un superbe terrain, une base hyperspace. Le croiseur léger corporatrice, le chasseur de fang de flanc, le lance speeder X-34, le croiseur léger Jedi, très léger, hein, 6-7, hors la loi de la bordure extérieure, arc 170 à viser, Y-Wing de l'escadron raid, le diplômé de l'académie, concentrer les tirs, ça aussi c'est fort. Hein. Choisissez une unité, chaque unité véhicule ami dans la même arène inflige des dégâts égaux à sa puissance à cette unité. Ça c'est un bon kill aussi. Biggs Darklighter. Ok, donc en pilotage pour 1, il donne plus de plus 1, mais il donne aussi que si l'unité est un chasseur, elle gagne débordement. Si elle est un transport, elle gagne plus 0 plus 1. Si c'est un speeder, il gagne aplomb. Pas mal. Les Uncos sont pas mal. Hein. Et Razinula. Anakin Skywalker. Et derrière, on a toujours une rare, le Black One. Donc pour 2, c'est une 2-3. Tant que cette unité est améliorée, elle a plus 1 plus 0. Et en attaque, si on contrôle Podambron en tant qu'unité amélioration ou leader, on peut infliger un dégât à une unité. Et derrière, on a une commune hyperspace, le barrage de torpille. Ah, ça c'est bien. Parce que je sens que le barrage de torpille sera joué à un moment. Ah, j'avais mis des boosters sur le côté. Peut-être l'instant fatigue. Non, toujours pas. Wedge anti-S, qui est marrant parce que, en fait, vous avez quand même... vous pouvez jouer une carte de votre main en utilisant pilotage. Elle coûte 1 de moins à jouer. Et quand il est déployé, hop là, en tant que pilote, donc quand vous attaquez, la prochaine carte pilote coûtera toujours 1 de moins. Ok. Pas mal. Pas mon préféré, mais pas mal. Le X-Wing de la Résistance, Jumpmaster sous contrat, les droïdes Vulture, oh, l'escadron raid en hyperspace, l'as de l'interception, le transporteur ravitailleur, le K-Wing en orbite, réparation, on connaît ça, hein, ça. L'escadron de taille embusqué, ne pas lâcher la cible, le directeur crénique qui est vraiment pas mal, parce que pour 2, c'est une 2-2 bouclier. La première unité que vous jouez à chaque round qui a une capacité une fois éliminée coûte 1 de moins. Et ça, c'est pas mal du tout. Hein. Alors, sinon derrière, on va avoir encore une Unco, balayer la zone. Et toujours une rare, course dans la tranchée. Attaquer avec une unité chasseur. Pour cette attaque, elle a plus 4, plus 0. Et en attaque, défausser 2 cartes du deck du joueur défenseur. Infliger cette unité de dégâts sans possibilité de les prévenir, égaux à la différence entre les coûts des cartes ainsi défaussées. Oula, ok. Et derrière, on va avoir une Uncofoil, l'ailier Victor 2. Vous allez voir, il y a l'ailier Victor 3 aussi. Mais j'ai pas encore vu l'ailier Victor 1. Je pense que c'est les deux qui accompagnent Vador dans les films. Hop. On a de nouveau Wedge Antilles, mais de nouveau pas de showcase. Comme dirait mon fils, tu n'as pas de chance, tu n'en ouvriras jamais. C'est vrai que c'est souvent lui qui m'en ouvre. Alors, cool. Encore une hyperspace. Hop. Hop. Alors, on va arriver aux Unco. Excuse acceptée. Éliminez une unité amie et vous pouvez donner 2 jetons expérience à une unité. Le décimateur des dissidents. Le tracker sous contrat. Et toujours une rare, on n'a toujours pas notre première légendaire. Le canon ionique super lourd. Donc plus 0 plus 3 ne peut être attaché qu'à un vaisseau capital ou un transport. L'unité attachée gagne. En attaque, vous pouvez incliner une unité non leader contrôlée par le joueur défenseur. Dans ce cas, infligez à ce joueur des dégâts indirects égaux à la puissance de l'unité inclinée. Ça peut faire très mal, hein, mine de rien. Et une commune foil, les saboteurs insurgés. Hop, 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 hop. Attention, tadam. Ah, bon, toujours Wedge Antilles, mais cette fois-ci en version hyperspace. Bon, et on va finir par l'avoir en showcase, hein, si ça continue comme ça. Le B-Wing de l'escadron Blade. Le volontaire optimiste. Toujours bien. Voiture des nuages de ligne. Mission d'attaque.
recrue déterminée par le SAS. Alors ça, c'est pas mal du tout. Hein. Dans le méta pour l'instant, avec les unités qui peuvent pas être détruites et tout ça, ben, le -5/-5, ça vraiment, c'est très très bien. Hop, ça c'est un petit conseil pour les joueurs bleus. Vous connaissez mon amour pour le bleu. Oh, le capitaine Phasma, que j'avais pas encore eu non plus en Unco. Pour 5 mana, c'est une 5-6. Pas mal. Une fois joué en attaque, vous pouvez donner plus de +2 à une autre unité premier ordre pour cette phase. Oh, oui, pas mal, hein. Déjà, 5-6 pour 5, je trouve ça vraiment pas mal du tout. Hein. R2D2. Alors, R2D2, il est très marrant. Parce qu'il donne +1/+1 à un véhicule. Et on peut jouer un autre pilote. Parce que généralement, quand vous mettez, quand vous mettez un véhicule, un pilote sur un véhicule, vous ne pouvez pas mettre d'autres pilotes. Ben, R2, oui, il permet. Voilà. Il est gentil. Hop. On va avoir BB8, qui est moins gentil. Et encore une rare. La main invisible. Pour 6, c'est une 6-6. Bon, déjà, c'est bien clair, précis. Hein. Une fois joué, et quand cette unité termine une attaque et survit, vous pouvez chercher une unité droïde parmi les 8 cartes du dessus de votre deck, la révéler et la piocher. Si elle coûte 2 ou moins, vous pouvez la jouer gratuitement. Oh, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Et une Uncofol, Red 5. En attaque, vous infligez 2 dégâts à une unité endommagée. Et c'est une 3-4 pour 3. On sait très bien dans quel genre de deck ça va aller, ça. Alors, l'amiral Piet, que j'aime beaucoup. Lui, j'ai essayé de faire un deck avec. Il va peut-être remplacer Palpatine. Ouh, j'ai petite démo qu'il faut pas dire. Hein. Ouh, ne remplace pas Palpatine. Mais il va peut-être remplacer Palpatine quand même. Pourquoi? Parce que, déjà, je l'ai eu en showcase. Enfin, mon fils l'a eu en showcase dans des boosters carbonites. Et bon, bah. Et pour son action. En fait, action, vous l'engagez, vous jouez un vaisseau capital de votre main et coûtera 1 de moins. Et il y a beaucoup de vaisseaux capitaux qui sont très bien en vert, noir, bleu ou rouge. Mes couleurs. Et quand il est déployé, c'est chaque unité vaisseau capital que vous jouez coûte 2 de moins. Et ça, c'est vraiment top. Donc lui, à surveiller, je pense. Ce sera ma petite prédiction. Si elle est mauvaise, bah, vous saurez où huer, mais sinon, faites-moi confiance. Ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on va... Est-ce qu'on va avoir notre première légendaire? Normalement, ils ont mis plus de légendaires par boîte. Hein. Bon, normalement, il y en a 5, 6 par boîte. Oh, l'Ali Victor 3, comme je vous avais dit. Ah, une rare Hyperspace. Ah, déjà, elle est magnifique. Le Corvus. Une 4-5 pour 5 en bleu-noir. Récupération 2. Vaisseau capital. Donc, vous voyez, si vous jouez avec ce brave Piet, bah, déjà, il coûte que de 4. Et si vous déployez Piet au tour 5, hein, eh ben, lui ne coûtera que 3. Et potentiellement, vous pouvez encore jouer une carte. Récupération 2. Et quand vous le jouez, vous pouvez attacher une unité ou une amélioration pilote à cette unité. Très intéressant ça. Une autre rare, il déteste ce vaisseau. Attendez. Un adversaire crée 2 jetons de taille. Ah ouais, et puis vous jouez un véhicule de votre main, il coûte -3, ouais. Et derrière, on a Erasindula en foil. Qui malheureusement n'est pas une rare ou une légendaire. Allez, on continue. Hop là. Notre brave Luke Skywalker. Bien avant qu'il boive son lait mauve. Le complexe de génération d'auteur de bouclier sur Endor. Le Skyscraper délabré. On n'a pas encore eu un deck Ewok. Hein. Je suis vraiment déçu de ça. J'espère qu'on aura bientôt des decks Ewok ou des decks Wookie. Moi j'aimerais bien. Enfin, Wookie on a eu, c'est vrai. Wookie on a eu, je dis des bêtises. Mais un bon petit deck Ewok, ce serait cool. Un deck Gundam là. Jar Jar Binks et ses potes, ça peut être marrant aussi. Frisk, la route est dégagée, petit gars. Ia Vol l'air décontracté. Et derrière, on va avoir toujours une rare, le Fantôme 2. Alors, attendez, est-ce que c'est celle-là? Ouais, c'est celle-là. En fait, vous allez avoir des cartes qui s'appellent les fantômes. Et en fait, les fantômes, en fait, ils peuvent s'attacher en tant qu'amélioration au Ghost. Donc le gros véhicule Ghost.
C'est assez marrant. Il donnera plus 3 à plomb. C'est moins marrant, mais vous allez voir, c'est quand même fun. Et derrière, on a une commune foil, les soldats Sith. Eh ben là, milieu de la display, je crois que c'est une des pires displays que j'ai eu pour l'instant. Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, de nouveau le Major, cool. Le complexe, toujours. Hein. Coordonner les fronts. Tonneau. Sky Speeder délabré. L'escadron bleu de la résistance. Le prototype de taille Advance. Brut de l'escadron Onyx. Tous les appareils au rapport. CDTT d'occupation. L'ingénieur de la base Echo. Fireball. L'équipe de sécurité de la garde ailée. Attention derrière. Oh, rare hyperspace de nouveau. Éjection. Détache. Ah, ça c'est pas mal aussi. Hein. Vous détachez une amélioration pilote et puis il ira dans les lignées de côté terrestre et puis vous piochez une carte. Pas mal, hein. Du coup, derrière, on va avoir notre première légendaire. Le transport blindé volé. Pour 3, c'est une 4-5. Déjà, c'est pas mal. Et une fois éliminé, choisissez un adversaire. Pour cette phase, il peut jouer gratuitement cette unité depuis la défausse de son propriétaire. Non, ouais, moins. Ça peut être pas mal, mais voilà. Bah, par contre, c'est une 4-5 pour 3. Suivi d'une spéciale rare qu'on appellera Chewbacca. Alors, Chewbacca, déjà, c'est une 5-6 pour 5, ou une +3 pour 5, qui va donner en tant que pilote. Alors, en tant que pilote, il coûte 3. Donc, c'est une pour 3, c'est une 3-3, +3. L'unité attachée gagne. Cette unité ne peut pas être éliminée ou renvoyée en main par des capacités de carte ennemie. Vous vous rendez compte comment c'est trop fort? C'est pour ça qu'on a les -5. C'est trop fort, ça. C'est beaucoup trop fort. Alors, bon, on a eu notre première légendaire, ce qui est pas mal. Alors lui, je sais pas d'où il vient par contre. Kazuda Xiono, le meilleur pilote de la galaxie. Ça doit être dans un animé, évidemment, hein, mais... Action, une unité amie perd toutes ses capacités pour ce round, effectuer une action supplémentaire juste après celle-ci. Hein? Ok. Ok. En attaque, choisissez n'importe quel nombre d'unités amies, elles perdent leur capacité pour ce round. Et il a la même chose quand il est pilote. Alors ça doit être un truc bien combo, mais que je n'ai pas encore vu. Puisque je découvre en même temps que vous. Je sais que... Ah, ma carte, une de mes cartes préférées. Pour 2 mana, c'est une 0-4. Mais en attaque, vous faites 3 dégâts indirects au joueur défenseur. C'est génial. Vous lui mettez un pilote dessus, ça devient monstrueux. J'adore. J'adore Vador. Ah d'ailleurs, on n'a pas encore eu Vador, tiens. Faudrait que je vous le montre. Alors, le virage Guangron, un frégate cargo. Alors, le duel aérien en première Unco. On va avoir Dengar en deuxième. On va avoir Silver Angel. Et derrière, on va avoir une rare qui sera manœuvre remarquable. Pour 1, vous choisissez une unité amie. Pour chacune de ses capacités, en attaque, elle inflige 2 dégâts à une unité ennemie différente. Puis attaquer avec l'unité choisie. Ok. Et une rare foil, l'amiral Yularen, qui revient à chaque fois, lui. Il est plus en vert, il est repassé en bleu. Une 1-5 pour 3. Une fois joué, choisissez aplomb, récupération 1, sentinelle ou protégé. Tant que cette unité est en jeu, chaque unité véhicule a gagné le mot-clé. C'est très fort aussi ça. C'est très fort aussi ça. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir derrière? On va avoir la Rostico. Rostico qui en action peut soigner 2 dégâts à une unité véhicule qui a attaqué cette phase. Elle ne se déploie qu'à pied, c'est une 4-6 pour 5, et quand elle attaque, elle soigne de 2 dégâts une unité véhicule. Ok. La petite rose. Encore un bombardier. Le barrage de torpilles. Les nuées de drones. Le pilote de l'escadron Dagger. Protéger la formation. Défenseur du bunker. Plateforme à missile drone. La brute de l'escadron Onyx. Concentrer les tirs. Jarek Yeager. Dengar. Attention. Le directeur clinique. Attention. Une rare. Tu ne peux pas t'échapper.
Choisissez 3 unités. Ces unités perdent toutes leurs capacités et ne peuvent pas en gagner ce tour. Ok. Et une commune foil avec les escadrons de tir embusqués. Bon. Dis donc. En plus d'avoir fort mal au dos, j'ai l'impression qu'on n'ouvre pas grand chose. La légendaire, bon, on a une légendaire, mais elle n'est pas faux folle. Peut-être que ça nous préserve pour avoir une numérotée et une showcase dans le booster collector, carbonite, peut-être. Mais bon, j'aimerais quand même avoir de bonnes cartes parce que j'aimerais faire des decks, moi. Le chasseur fang de flanc, croiseur léger corporatiste, avant-garde de TIE Dagger, contrebandier indépendant, ETA 2 en soutien, coup au but, assaut en tandem, chasseur taille des forces spéciales. Il fait quoi lui? Alors, en plus c'est un premier ordre. 2-3, une fois joué, si un adversaire contrôle plus d'unités spatiales que vous, redressez cette unité. Ça c'est pas mal ça. Hop, ça peut potentiellement aller dans mon deck ça. Vaillance tragique en une co, suivi du Red Leader en une co, suivi de l'Incepter. Ah ben voilà. Voilà, je vous disais, j'ai justement ici le vaisseau du leader que je vous ai montré, qui donne +3/+3 au tour 4. Et vous jouez lui au tour où vous avez 3 ressources. C'est une 3-4. Et tant que cette unité a une puissance d'au moins 4, elle a débordement. Et tant qu'elle a cette unité a une puissance d'au moins 6, elle gagne raid 1. Vous le mettez du coup tour 2. Tour 3, vous mettez le pilote dans son vaisseau. Et du coup, il devient une 6-7, débordement raid 1. Au tour 3. Et ça, je trouve ça trop fort. Oh, légendaire, le Starhawk. Alors, c'est une pour 9, c'est une 6-9 embuscade. Lorsque vous payez des coûts, ne dépensez que la moitié des ressources requises arrondies au supérieur. Alors lui, il coûte cher, mais une fois que vous l'avez, tout le reste coûte moitié prix. Ce qui est pas mal du tout. Et derrière, une commune, folle, concentrée le tir. Ah, on passe à 2 légendaires. C'est bien, ça nous fait un peu respirer. On passe à 2 légendaires. Bon, on n'est toujours pas dans les stats, hein, il nous en manque 3. Alors, attention. Hop là. Le grand amiral Trône, qui passait maintenant du côté bleu-noir. Hein. Avant, il était jaune-noir. Quand vous utilisez une capacité une fois éliminée, vous pouvez incliner ce leader et vous l'utilisez à nouveau. Donc ça peut être marrant, ça. Hop, incline une unité. Tout simple. Ah, ça c'est pas mal ça. Hein. L'impulsion électromagnétique, vous infligez 2 dégâts à une unité droïde ou véhicule et vous l'inclinez. C'est pas mal. L'astropilote. Oh, joli. Oh, l'image est vraiment belle. Oh, j'aime bien. Le défenseur du bunker. Le V-Wing. L'as de l'interception. Le A-Win. Combattre le feu par le feu. Le Blue Leader. Une dette envers l'aube écarlate. Et il ne faut jamais avoir de dette envers l'aube écarlate, je vous le dis. Juggernaut de guerre. Une rare avec oh yeah, Hidden Versio qui est de retour en unité cette fois-ci. Et regardez, pour 4, c'est une 4-3 bouclier, ou alors vous la payez pour 3. Vous avez +3/+3 à un vaisseau et un bouclier. Oh là 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 là, qu'est-ce que je kiffe Hidden Versio. Et derrière une commune folle, le prototype de taille. 4-3 pour 3, voilà. 4-3 pour 3, bim, vous le mettez, bim, le tour d'après, vous mettez Hidden Verso, ça devient une 7-6 bouclier, et on bourre dans le tas. Et ça, si c'est pas merveilleux, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Rose Tico. Tico. Bon, allez, Tico. Voilà. Sauve ce que l'on aime. C'est vrai. Moses Lee, le transport du technosyndicat. Nuée droïde. Alors, est-ce que j'ai eu les 15 nuées d'ailleurs? Je pense pas qu'en une display vous avez les 15 nuées. Mais, ça peut être marrant. Après, c'est des communes, ça sera pas dur à trouver. Alors, on est presque. Vous êtes prêts pour voir une nouvelle légendaire? L'effondrement de nébuleuse. Pour 9, éliminer chaque unité qui n'a pas une amélioration. Ouais. Pour 8, moi j'ai éliminé tout. C'est pas plus mal. Après, elle est que en bleu. Ça veut dire que pour une fois, les gentils peuvent l'avoir.
c'est vrai. Mais quand même. Voilà. Alors. Oh, mais voilà qui, voilà le papa. Dark Vader. Le seul, l'unique. Même la webcam, elle a peur, là. Elle a peur. Alors, ce brave Vador, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, Vador, en fait, il dit que en action, si vous avez attaqué avec une unité véhicule non jeton, vous créez un chasseur taille. Donc, un jeton, un vol, véhicule, voilà. Et c'est une 5-6 pour 6. Voilà. Ou sinon, plus 5 plus 5. Et quand vous le mettez à un véhicule, vous créez 2 chasseurs taille. Lui, il est méga bien. Ben, normal, en même temps, vous allez me dire, c'est Vador. Hein, Luke et lui, c'est vraiment, voilà, Anakin et Luke Skywalker. C'est vraiment les deux qu'il faut. Mais bon. Alors, allez, on passe tout ça, vite, vite, vite. On arrive au Tentive 4. Le face-à-face. Le Duel of Fate. Le Mandalorien. Et attention. Rare. Oula, c'est quoi ça? Je l'ai pas encore vu celle-là. Assaut supraluminique. Ah oui, avec la fameuse scène qui a fait grand débat. Éliminer une unité spatiale amie, puis infliger des dégâts égaux à sa puissance à une unité spatiale ennemie. Dans ce cas, infliger à son contrôleur des dégâts indirects égaux à la puissance de cette unité ennemie. Tout à fait. Et une base rare foil. Le village de Nabat. Piochez 3 cartes de plus pour votre main de départ. Vous ne pouvez pas effectuer de mulligan. Donc vous avez 27 PV et vous commencerez votre main avec 9 cartes, mais vous ne pouvez pas faire de mulligan. Quand cette première phase d'action débute, mettez 3 cartes de votre main sous votre deck, dans l'ordre de votre choix. Voilà. Voilà. Ceci est cela. Podameron. Alors, Podameron, lui, il dit que pour 1, vous l'engagez, retournez ce leader et attachez-le en tant qu'amélioration à une unité, un véhicule ami sans pilote dessus. On peut le faire direct. C'est fort, ça. Mais ça cache quelque chose. Action 1. Attachez cette amélioration à une unité véhicule ami sans pilote dessus. Utilisez cette capacité qu'une seule fois par round. Et quoi, il s'amuse à voyager, là, de véhicule en véhicule? Ok. Pourquoi pas? Ok. Oui, ok. Allez. Cargo corélien, le tonneau, le volontaire optimiste, TL... Oh, en hyperspace, c'est bien ça. l'Y-Win, coup au but, la tourelle dorsale, combattre le feu par le feu, le TLTT périphérique, l'envoyer la patrouille, l'ailier Victor 2, de nouveau, BB8, à nouveau. Allez, s'il vous plaît, là. Ça manque de légendaire, le Home-One. Alors, le Home-One, il coûte 9, mais c'est une 7-8 embuscade, déjà, qui est pas mal du tout. Mais il coûte 3 de moins à jouer si un adversaire contrôle au moins 3 unités spatiales. Et ça peut aller vite. Hein. Du coup, pour 6, une 7-8 embuscade, c'est vraiment pas mal. Suivi d'une spéciale folle, le Huns, tous. Tant que cette unité attaque une unité inclinée qui n'est pas entrée en jeu à cette phase, elle inflige ses dégâts de combat avant le défenseur. Et c'est une 4-3 pour 3. Ouais, c'est pas mal. Pas mal. Donc, pour l'instant, on est à 4 légendaires. Donc, il nous reste 4 boosters. Allez, on y croit. Si on peut encore avoir une ou deux légendaires, on a une display normale. Si on peut avoir une showcase, on a une display génialissime. Mais bon. Je ne crois pas que ce jour arrivera où je vous montrerai à quoi ressemble une showcase. Enfin, du moins en sortant d'un booster. Ce serait tellement beau, mais... Yep. La navette ST149. Je trouve l'illustration... Elle, j'aimerais bien la voir en hyperspace. Parce qu'elle doit être superbe en hyperspace. La Banshee. Le Mist Hunter. Snap Wixley en rare. Mon dieu, quelle tête. Ouh là là. Pour 3, c'est une 2-5. Qui, une fois jouée, et quand elle attaque, la prochaine carte résistance que vous jouez à cette phase coûte 1 de moins. Et quand vous le mettez en pilote pour 2,
Il donne plus 2. Et vous cherchez une carte résistance parmi les 5 cartes du dessus de votre deck et vous la mettez dans votre main. Ok. Est-ce qu'on reverra un petit deck résistance arriver? Ça peut être pas mal. C'est dommage que ça soit résistance et pas rebelle, mais bon. Et derrière, une common foil, le pilote d'escadron Daguerre. Allez hop, il reste 3 boosters, et puis on a le booster. Le booster. Allez, hop. Ouh, il a du mal à s'ouvrir celui-là. Ah, j'y ai cru. J'y ai cru, les amis. Le grand amiral Trône m'a dupé. Il a dupé beaucoup de monde. Il a failli m'avoir. Alors, hop, chasseur de classe rogue. La milice du domaine qu'on connaît parce que c'est une vieille carte. Hop, bah voilà, nouveau. Il y a assez. Hein. Le chasseur taille, des forces spéciales, la navette de débarquement, le préparation de décollage, Anakin Skywalker, le capitaine Phasma. On va avoir la dette envers l'aube écarlate, suivie d'une légendaire. Objectif commun en double vert pour 6. Chaque unité amie portant un nom différent donne +1/+1 à chaque unité que vous contrôlez pour cette phase. Ok. Et derrière, une commune. On a nos 5 légendaires. Donc j'espère une petite 6ème et surtout une un peu plus jouable. Voilà. Un petit Vador. Vador, ce serait bien. J'en ai déjà 2 en plus. J'aimerais bien avoir mon 3ème. Encore ce grand amiral Trône. Il nous nargue, hein. Hop, la cité dans les nuages qui va aller là. Encore un petit nuée de vulture, c'est bien ça. Le contrebandier indépendant, le conscrit endoctriné, le Y-Wing de la République, assaut en tandem, le Hammerhead rebelle, chasseur de la sécurité royale, patrouilleur de Kijimi, char de siège occupé, renfort à point nommé, Cham Syndulla, Trace Martès, et derrière on va avoir rare, le dévoué général Pride. Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Pour 2, c'est une 2-3. Quand des dégâts indirects sont infligés à une unité, vous pouvez éliminer une amélioration non unique sur elle. Ok. Et en attaque, si vous avez l'initiative, vous infligez 2 dégâts indirects. Moi, ça va. Derrière, on va avoir une Unco. Et on va arriver à notre dernier booster de la display, suivi du display carbonite. Alors, est-ce qu'on va faire un doublé de fou? Vous êtes prêts? Pam! Non! Bah heureusement, parce que lui, j'avais pas avoir envie de l'avoir en showcase, mais bon. Au pire, je l'ai en showcase, c'est bien. Mais c'est pas celui qui me donne envie de faire un deck. Alors, pour tout ça, on a déjà vu, hein, on les a presque tous vus maintenant. Les communes, on les connaît. Hop. 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 Allez, c'est parti. La dernière Unco, et on y est. Rare. Le voleur de vaisseau de Pantora, qui est une 2-2 pour 2. Une fois joué, vous payez, vous pouvez, j'arrive plus à parler, vous pouvez payer 3. Dans ce cas, attachez cette unité en tant qu'amélioration à une unité chasseur ou transport sans pilote. Prenez le contrôle de cette unité. Ah, vous faites ça sur une unité ennemie. Oh, c'est pas mal ça. Et quand cette amélioration est détachée d'une unité, le propriétaire de cette unité prend le contrôle de celle-ci. Ok, ah, c'est pas mal ça, ça pique les trucs. Et derrière, une commune fois. Voici pour notre display. Petite display, comme d'habitude hein, sur la chaîne, hein, petite display. On a eu quand même 5 légendaires, ils ont augmenté les taux des légendaires, donc ça c'est vraiment bien. Hein, il ne faut pas hésiter, hein, lancez-vous, si vous voulez vous lancer dans Star Wars, allez-y, hein, il y a du stock, il y a des cartes, il y a des tournois, il y a des championnats, ils ont augmenté les nombres de légendaires. Je disais que c'était pas jouable, mais j'en ai quand même 3 fortes jouables, et puis d'autres qu'il faut un peu réfléchir, mais allez, c'est quand même bien. On a eu par contre des très bonnes rares, et ça c'est top. Hop, et on va s'attaquer au plus gros des morceaux. Le Booster Carbonite Edition. Donc ça n'existe qu'en anglais, mais franchement l'anglais est assez simple à savoir. On va faire doucement parce que on ne peut pas regarder la première carte. La première carte étant, si on en a, une showcase. Voilà. Est-ce qu'on va avoir de la chance? Est-ce qu'une fois, je vais pouvoir vous montrer une showcase sortant d'un booster? Je crains le pire et ce sera... Oui!
y est, je vous la montre enfin. Enfin une showcase sortie dans le booster. Génial. Alors, on a HH23 en bleu-noir. Action. Faites un dommage à une unité amie. Et si vous faites un dommage à une unité ennemie dans la même arène. Oh, j'arrive plus à parler. Et quand elle est... Hop, fait doucement. Hein. Donc elle tourne au round 6. Elle a grit, donc c'est aplomb, 4-6. Ou alors elle donne plus 3, plus 4. Elle donne grit au véhicule. Et en attaque, vous faites un dommage à une unité amie. Et si vous le faites, vous faites un dommage à une unité amie dans le même arène. Elle est pas mal du tout. Hein. Elle est pas mal du tout. On va évidemment la protéger. Yes, 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 yes. Ah, j'y arriverai. Attendez, je trouve une feuille. Je trouve un. Voilà. Oh là 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 là. Enfin, enfin, enfin. La chaîne est récompensée. Enfin, voilà. On a enfin ouvert une showcase dans la chaîne. Ah, je suis trop content. Trop content, les amis. Trop, trop, trop content. Hop là. Attendez, parce que là, elle est dans la lumière. J'ai pas envie qu'elle soit dans la lumière. Ok. Alors, maintenant, comment se compose un booster carbonite? On va avoir des cartes classiques foil. Donc, classique foil. Ok. Une co. On va avoir aussi des chances d'avoir des rares et des légendaires. Hein. Donc là, par exemple, on va avoir la rare. Le supérieur. Et à un moment, je sais plus quand c'est exactement, on va avoir une carte prestige. On va les reconnaître tout de suite, les prestiges. Et, alors là, il faut vraiment... Oh, si c'était possible, mais bon, on va pas trop demander. Il y a des prestiges. En fait, il y a plusieurs raretés dans les prestiges. Elles seront normales, foil ou sérialisées, donc numérotées. Légendaire. Wow, on a le Dévastator foil. Mais qu'est-ce que c'est? Le Dévastator foil, c'est pour 8, c'est 9-6. Capital Chip. Hein. Vous vous souvenez, je peux le faire payer pour 2 en moins. Quand vous assignez des dégâts indirects à votre adversaire, en fait, quand vous faites des dégâts directs, cette fois-ci, c'est vous qui choisissez où ils vont. Et ça, c'est bien. Et quand vous le jouez, vous en faites 4. Donc vous choisissez déjà, vous faites 4 dégâts que vous repartissez comme vous voulez. Une rare. Ah, ben voilà. Moi, sérialisé, j'ai une rare cette fois-ci. Donc elle n'est pas, voilà, mais en prestige. J'ai le fantôme, hein, qu'on avait vu là tantôt. Et c'est le même. C'est celui qu'on a vu là tantôt. Qui est très bien, hein. Regardez, oh, ces cartes-là, qu'est-ce qu'elles sont belles. Derrière, on va avoir tout ce qui est hyperspace maintenant. On va avoir commune, une co, rare avec le Season Fleet Amiral, qui est une 1-4 pour 2, raid 1, et quand votre adversaire pioche une carte ou plus pendant la phase d'action, vous pouvez donner un token d'expérience à une unité, ce qui est très fort. Suivi d'une commune en foil, et d'une légendaire en hyper foil, le Turbo Laser Salvo, je l'avais pas encore eu. Pour 7, choisissez une arène. Friendly Space Unit deals damage égal à sa force à tous les ennemis de l'arène. Oh là là, celui-là il est pas mal par contre. Oh là 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 là, mais mes amis, Ouah, c'est trop bien. Ce tirage était trop bien. C'est trop bien. Le booster carbonite, les amis. Et bientôt, on ouvrira des displays carbonite sur la chaîne. Une, c'est certain, j'essaie désespérément d'avoir une deuxième, mais c'est possible que j'en chope une. Donc, bientôt peut-être 2 openings, mais un sûr, je préfère pas trop voilà, me lancer, de display carbonite. Et ça, les amis, ce sera génial. Je vous dis un grand merci du fond du cœur. N'hésitez pas, un petit pouce bleu à partager, à vous abonner, c'est important. Juste pour la chaîne et la visibilité, qu'on soit plus sur cette chaîne. Voilà, un grand merci à vous et surtout, n'oubliez pas, amusez-vous.